Bonjour à toutes, c'est Onaku qui vous dit Chenin Kualie, bonne année en chinois, donc voilà. Mais bon, j'imagine que vous avez attendu ce moment avec impatience. Voici la réponse de la FAQ avec toutes les questions que vous m'avez posées ci-dessous. Enfin bref, je vais répondre à toutes vos questions et merci de m'avoir posé un tas de questions. Alors, Yu Nagasai, l'une de mes bonnes amies, m'a posé qu'une seule question. Quel cosplay as-tu déjà fait? J'en ai déjà fait 5. 5. Le premier, j'étais habillée en japonaise pour la Japan Expo Belgium 2e édition. Le deuxième cosplay, c'était Hatsune Miku, un cosplay que j'avais acheté sur internet pour la convention, pour la Japan Expo Belgium 3e édition. Enfin, le troisième cosplay. Le troisième cosplay, c'était Hatsune Miku, encore une fois, mais en Nekomimi, Nekomimi de Switch. Donc voilà, c'est quand elle a un pantalon noir et un chemisier blanc et un casque à oreilles de chat. Donc voilà, c'était pour la Medinasia 6e édition. Voilà, donc le quatrième cosplay, ça c'était également à la Medinasia. Et je m'étais cosplayée en Akure Remu. Oui, donc voilà, c'était c'était le meilleur cosplay que j'avais réalisé pour l'instant. J'avais oublié aussi que je me suis cosplayée en Leaf de Pokémon, le tout premier personnage, le pseudo que l'on pouvait choisir dans Pokémon Rouge, Rouge Feu ou Vert Feuille, bref. Mais donc voilà, non, oui, sinon j'en ai fait 6 avec, si je compte cette année, avec le cosplay de Miku Snow 2013. Donc voilà, j'en ai déjà fait 5 pour l'instant. Merci de m'avoir posé cette question, Yunugasai. Alex, l'une de mes autres amies. Ton prochain cosplay? Mon prochain cosplay, je vous en ai déjà parlé, il s'agira d'Itachi Uchiwa, version fille. Mais, pour mon prochain cosplay, je n'ai pas encore décidé. Alors, ça pouvait être Bijou de Hamtaro, étant donné qu'elle est vêtue exclusivement de blanc avec des petits nœuds bleus. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est une perruque blanche, donc niveau du cosplay, ça risque d'être ultra facile à faire. Mais sinon, j'avais aussi prévu, avec une de mes amies, faire un concours cosplay, cosplayer en Smile Dika pour la compétition du tournoi des cosplayers à la Medinasia ou la Rétro Medinasia. Enfin, mais bon. Alors, tu m'as posé aussi une autre question, Alex, de faire une vidéo sur le kendo. Donc oui, étant donné que toi et moi, on pratique le kendo à Serfontaine, je ne sais pas si le sensei Pakesama pourrait être d'accord. Mais comme il est très gentil, je crois qu'il va dire oui, mais je ne sais pas quand est-ce que tu seras là très prochainement. Dis-moi dans les commentaires quand tu seras là pour le prochain cours de kendo. Je te promets que l'on fera une vidéo dans les plus brefs délais. Alors, Forbidden Paradise maintenant, c'est le prochain, la troisième personne qui m'a posé des questions. Première question, penses-tu être douée dans le cosplay? Tout ce que j'ai réalisé pour l'instant n'était pas bien brillant à part le cosplay de Akure Remu, donc Akure Remu de Tou. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait, on va dire, quelque chose de grandiose pour l'instant. Il est vrai que je suis un peu modeste, mais ce que j'ai fait pour l'instant n'arrive pas vraiment à la cheville de tout ce qui est vraiment monumental. Donc voilà, on va dire que pour l'instant, je suis encore cassée amatrice là-dedans. Amateur. Donc voilà. Deuxième question, quels sont tes cosplayers favoris? Enfin, préférés. Donc voilà. Je te dis très honnêtement, je l'avais vu dans un documentaire, il s'appelle Kaito et il vit à Tokyo au Japon. Donc voilà, il n'avait que 16 ans quand il avait commencé ses cosplays, aujourd'hui il doit avoir dans les 24-25 ans. Donc voilà, il a expliqué dans ce documentaire interview que oui, ses premiers cosplays, il les a réalisés à l'âge de 16 ans. Il a évité d'utiliser des matières synthétiques ou du plastique. Aujourd'hui, Kaito est devenu le meilleur cosplayer de tout le Japon, donc voilà. Et il fait en général tout ce qui est samouraï comme Gakupo Kamui, le Vocaloid et tout. Et il dit que le cosplay, le manga, etc., ça lui prend tout son temps et également tout son argent, donc voilà. Mais je trouve que vraiment Kaito en vaut vraiment le détour parce que, si on veut,
auparavant tout le monde disait qu'il était bizarre et tout, enfin, même sa mère le trouvait bizarre, mais aujourd'hui comme il est devenu un cosplayer renommé à travers tout le Japon, tout le monde l'admire et le vénère comme une divinité, mais bon. Alors, troisième question, as-tu une page Facebook? Non, ma chère Forbidden Paradise. Donc voilà, non, je ne suis pas sur Facebook, tout ça parce que je n'ai pas confiance en Facebook. Primo, il y a des mauvais tours qui peuvent être joués là-dessus. Deuxièmement, les terroristes m'agacent par rapport à ça. Troisièmement, moi quand j'ai voulu m'inscrire, je n'avais même pas 13 ans. Et donc voilà, bref, je préfère oublier. Moi je ne suis que sur le seul réseau social, Google+, et je dois dire que je n'ai pas vraiment besoin de réseau social pour parler en temps réel avec quelqu'un. Honnêtement, moi les réseaux sociaux, les téléphones, etc., moi ça fait deux. Vraiment. Je n'aime pas vraiment la communication irréelle. Et enfin, quatrième question. Ne trouves-tu pas que Sasuke et Naruto sont un peu gays? Non. Très franchement, non. Et honnêtement, même s'il y a eu un simple baiser involontaire dans les premiers épisodes de la première partie, tout cela n'était que très involontaire, sinon ils ne sont que de simples rivales. C'est comme par exemple, je prends l'exemple de Ino et Sakura, imagine qu'elles deviennent... voilà, et donc voilà, excuse-moi, mais tous les fan-actions qu'il y a eu là-dessus, ce n'est pas très crédible tout ça. Et puis de toute façon, Sasuke, comme il a été fort élevé par son grand frère Itachi, qui est, comme qui dirait, sex appeal en quelque sorte, non, ils ne le sont pas. Non, et puis de toute façon, ça existe partout, comme dans Italia, bref, ça existe partout, mais cela n'est pas forcément vrai. Bon, j'espère que cette petite réponse sur la FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour ma vidéo en temps réel, j'y réponds assez souvent comme vous me connaissez bien. J'espère vous croiser à la Medinasia. Moi pour l'instant je me prépare pour le Hinamatsuri, la fête des poupées, et où je vais vous laisser les quelques images qu'il y a du nouvel an chinois. Bye bye, bye bye bye.